biso bien, okoyeba biso bien, okoyeba biso bien, okoyeba biso bien, okoyeba biso bien. Okoyeba biso bien, 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 okoyeba biso bien. Okoyeba biso bien, okoyeba biso bien, okoyeba biso. Blessing Mission Internationale BMI en sigle est une association chrétienne sans but lucratif qui a vu le jour en Côte d'Ivoire. Son visionnaire est le pasteur Mokenge Chaipunga, à qui le Seigneur lui confie la mission d'aller vers le malade dans des hôpitaux et le prisonnier dans des prisons, apporter l'évangile holistique conformément à ce que le Seigneur déclare dans Matthieu 25, 37 à 40. La vraie vie consiste à vivre pour Dieu en aidant les autres, d'où vient la vision du pasteur. Ayant constaté au cours de nos missions que plusieurs personnes n'ont pas de moyens de se rendre dans des hôpitaux pour se faire soigner, il nous a paru opportun d'aller vers eux, d'où l'initiative du projet des Desovies 2023. C'est pourquoi l'idée des Desovies, qui veut dire « sauvant des vies », qui a pour objectif d'apporter une assistance en nourriture, en vêtements et en soins médicaux dans le site ci-après. Maluku, Asangulu, Sele et Mitendi, ainsi qu'à l'hôpital général de référence ex-sanatorium. Plus de 210 familles ont reçu de l'aide en médicaments, en nourriture, en vêtements. Plus de 1000 enfants déparasités et 200 malnutris ont reçu de l'aide. Plus de 1000 personnes exposées à l'évangile et plus de 900 personnes ont donné leur vie à Christ. L'équipe locale de Blessing Mission Internationale en RDC a démarré les activités depuis plus de 2 ans et apporte régulièrement assistance aux malades nécessiteux de la République démocratique du Congo. Un comité constitué est mis en place pour l'organisation du projet et a connu la présence de plusieurs pays membres comme la France, la Côte d'Ivoire, l'Angola, le Congo-Brazzaville et la République démocratique du Congo. Les membres ont organisé une journée de louange nommée Agapé. Au menu, la présentation sur l'initiative de la mission Blessing Mission Internationale par les présidents et l'accueil de la délégation de France, des États-Unis, du Congo-Brazzaville et de la ville-province de Kinshasa. La vie et la bénédiction pour l'éternité. Nous allons murmurer une prière pour dire à Dieu que ces temps que nous allons passer, ces moments que nous allons passer, soient un moment béni par Dieu. Élève ta voix et commence à honorer le Seigneur et bénis encore Dieu. Il va élever sa voix pour recommander ces instants entre les médecins. C'est toi la suprême autorité. Et ce soir, nous sommes là, Éternel, comme un seul homme pour te vénérer, pour te magnifier, pour te glorifier, demander la reconnaissance, Éternel, de tout ce que tu viens d'accomplir pour nous. Sauver a été un projet. La Bible dit que les hommes élaborent les projets, mais c'est à toi la réalisation. De notre côté, ça a été un projet. Mais toi, tu l'as réalisé, que ton nom soit glorifié. Seigneur, merci pour tous les merveilles que nous avions connues durant ce travail. Voir les âmes venir à toi. Voir les âmes renier leur secte. Voir les gens témoigner la bonté du Seigneur. Et pour nous est un sujet de joie et nous te disons merci. Et voir mes bien-aimés venant d'autres contrées, abandonnant leurs préoccupations, juste pour le salut des âmes. Seigneur, nous ne pouvons que te dire merci. Et ce soir, nous sommes là, Père éternel, non pour vanter nos mérites,
mais plutôt pour te dire merci, nous qui étions incapables d'accomplir quoi que ce soit. Tu nous as soutenus au milieu de la fatigue et des insomnies. Tu as été avec nous dans des terrains inconnus. Tu nous as gardés et protégés. Et ce soir, nous sommes capables de dire à toi la gloire et à toi la louange, car ton œuvre a été accomplie. Béni soit ton nom éternel pour toutes ces merveilles. Père, nous voulons te recommander cette rencontre, cette communion, ces dîners. N'est-ce pas toi qui dis, réjouissez-vous dans le Seigneur, je vous le répète, réjouissez-vous. Nous voulons nous réjouir comme les enfants d'un seul Père, sans discrimination. Seigneur, sois avec la suite des programmes. Saint-Esprit de Dieu, coordonne toutes choses enseignées, toutes pensées. Il est écrit, ne faites rien par vaine gloire ou par esprit de rivalité. Mais nous voulons faire toutes choses, Père éternel, pour que ton nom soit glorifié. Alors, tout ce qui se passera enseigné, cantique, présentation, exhortation, la bouffe, que cela soit pour ta gloire éternelle. Je m'en vais également recommander nos bien-aimés qui ne sont pas encore là. Père, viens hâter les repas afin qu'ils nous joignent en toute sécurité. Sois avec ce début de programme éternel. Que cette ta puissante main invisible plane sur nous. Il est écrit, le temps, mon peuple sans force place les refuges dans les rochers. Nous sommes un peuple sans force éternelle. Mais une fois que nous sommes abrités par les rochers des âges, alors nous sommes plus que vainqueurs. Alors ce soir, je demande à tous les vainqueurs d'acclamer le Seigneur. Nous montrons que nous sommes réellement des vainqueurs, nous sommes réellement des sauvés, et nous nous réjouissons pour sa cause, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié avec action de grâce en disant, gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous restons encore debout, nous allons demander à... Alléluia.
préside Blessings International ici au niveau de la RDC. Il a juste un mot à nous dire. Merci. Bonjour Assemblée de Dieu. Bonjour. Je vous invite à vous élever pour applaudir notre Sophie. Amen. Aujourd'hui, nous sommes à la fin de ce grand projet Sophie que nous avons projeté pendant une année. Jour pour jour, chaque mois, c'était la préparation de Sophie dans des prières, dans des réunions, qu'ils soient en Côte d'Ivoire, il y a les sièges de Blessing Mission International, qu'ils soient ici au Congo. Amen. Et Blessing Mission International, c'est un mouvement de chrétiens. Ce n'est pas une église, ce n'est pas un ministère, ce n'est pas le minorité, c'est un mouvement de chrétiens, une ASBEL. Il a été fondé en Côte d'Ivoire il y a plusieurs années par le révérend pasteur Chai, que vous connaissez vous tous. Je n'entrerai pas beaucoup dans l'histoire, mais Blessing Mission a opéré en Côte d'Ivoire pendant plusieurs années. C'est pourquoi la délégation de Côte d'Ivoire est venue même soulager. Blessing Mission International, il est dans plusieurs pays pour le moment. Il est en Côte d'Ivoire, il est au Togo, il est au Congo, il est en France, il est en Belgique, il est en Suisse, il est même aux États-Unis. Certaines délégations sont parmi nous. Vous aurez le temps de les connaître quand on va les présenter. Alors, Blessing Mission International est venu au Congo. Nous avons démarré la programmation de Blessing International et nous avons évolué jusqu'à sa maturité où nous sommes réunis aujourd'hui. Blessing International n'est pas, comme j'ai dit, n'est pas une église. Sa mission, c'est aller soulager les prisonniers et les malades avec l'évangélisation holistique. Holistique, les gens n'ont pas bien compris. Même un jour, le pasteur Chai nous a dit, quand Dieu lui a parlé d'holistique, il n'avait pas compris. C'était la première fois qu'il écoute le mot holistique. C'est-à-dire, nous accompagnons les prisonniers et les malades, nous leur prêchons l'évangile, tout en accompagnant avec une prise en charge, soit matérielle, soit financière, soit médicale. Amen. C'est ça, Blessing Mission International. Et certains se posent la question pourquoi il y a des aumôniers dans les prisons, les aumôniers partout dans les hôpitaux. Qu'est-ce que Blessing fait? Ils ne font pas l'évangélisation holistique. Et Dieu a compris. Et avec beaucoup de témoignages, surtout de Côte d'Ivoire, on a compris qu'il les fallait. Et partout où nous sommes passés, nous avons constaté que les enfants de Dieu, même s'ils ont l'évangile, ils ont besoin aussi de notre soutien matériel, financier, moral. Parfois même juridique. Amen. C'est ça l'holistique. C'est-à-dire nous avons pris en charge tout ce qui est devant nous à travers l'évangile. Nous avons commencé en 2028, parce qu'on avait eu une interruption avec le Covid. Et Blessing Mission International Congo a déjà formé plus de 40 missionnaires, dont 37 sont debout dans le Seigneur. Amen. Et on a commencé à 7. Aujourd'hui, on est à 37. Et nous sommes en 3e promotion. Amen. C'est ça, Blessing Mission International. Jour pour jour, pour arriver à cette date aujourd'hui. Sophie, c'est un projet où maintenant Blessing quitte dans le cadre normal. Ils vont maintenant dans la périphérie des villes, des différentes villes ou quartiers ou communes. Nous allons avec nos nourritures, nous allons avec nos médicaments. Nous faisons même des consultations. Qu'ils soient là où on nous a réussi, ou même pas où on nous a pas réussi, on peut s'installer, on commence notre travail. Et nous avons fait 6 jours à la filée, jour pour jour. Les missionnaires de Blessing Mission International, tous en retraite, ici, au campus pour Christ. En train de prier, en train de réfléchir, en train de partir sur le terrain, les retours, prier. Vous-même, vous connaissez la ville de Kinshasa, comment elle est
et bouclé par des embouteillages. Amen. Mais Blessing Mission Internationale l'a fait. Ce n'était pas un travail facile, c'était un grand travail. Voilà pourquoi nous remercions tout d'abord les campus pour pistes. Le directeur national a voyagé, en tout cas ce sont les gratifications qu'on devrait lui donner. Il nous a servi, les cadres que vous voyez, il a permis que ces projets puissent avoir lieu. Nous les remercions. Peut-être au nom, nous disons même à offert au nom, il va les transmettre notre remerciement. Nous remercions également les délégations qui sont venues. Ils ont compris que nous sommes encore jeunes dans le projet. Côte d'Ivoire a envoyé une délégation en retraite ici. Il y a ceux qui travaillent, qui sont les responsables et les cadres dans les entreprises, sont restés ensemble ici, dans la retraite. Il y a même ceux qui avaient des occupations, parfois on les appelait même au travail. Ils allaient et ils rentraient. Chers missionnaires, nous vous remercions. Pour nous, les missionnaires de Blessing, c'était un moyen, d'ailleurs c'était un cadre où nous avons vécu jour pour jour ensemble. Donc, on a appris à se connaître comme frères, comme sœurs. Parce que d'habitude, on dit bonjour frère, bonjour sœur. Mais avec cette retraite, nous avons compris, nous nous sommes connus, nous avons partagé les repas ensemble, nous avons partagé les prières ensemble. En tout cas, nous sommes contre ces mots de circonstance ou bien nous approuvons et nous sommes en train de vouloir partager notre joie. Parce que je vis le président en train, c'est comme s'il voulait prêcher ici, alors que ce n'était pas la prédication, ce n'était pas l'heure de prêcher. C'était juste un temps pour nous dire pourquoi nous sommes ici. Et je crois qu'à la question, tout le monde a une réponse, même pour ceux qui ne savaient pas pourquoi ils sont là. Maintenant, vous pouvez juste avoir une idée pourquoi nous sommes là. Nous allons célébrer le Seigneur. Par rapport à cette présentation de tout à l'heure, je nous invite. Je ne sais pas si tout le monde a son feuillet avec lui, mais si vous n'en avez pas, vous connaissez la chanson Dieu Tout-Puissant. Vous connaissez cette chanson? Ça fait longtemps que j'ai chanté, ça fait longtemps que j'ai gratté à la guitare. J'ai même déjà oublié certaines notes. Je pense que je vais demander aux amis, juste Dieu Tout-Puissant. Nous allons nous lever, nous allons célébrer le Seigneur. Parce que avant que nous puissions d'abord nous accueillir, je souhaiterais que nous puissions bénir Dieu à travers ces cantiques. Apprendre que Blessing n'est pas seulement en Afrique, mais aussi en Amérique, mais aussi dans presque le monde. C'est exalter Dieu avec ses cantiques.
le douleur de la terre, je pourrais voir le splendeur de son ciel. Je redirai à ceux qui va ce jour. Rien de plus grand. Rien de plus grand que ça. Rien de plus grand. Rien de plus grand que ça. Acclamer les Seigneurs, mais je voudrais que nous puissions encore rester debout dans cette même attitude. Je devais demander par table. J'aimerais que nous puissions adorer ces dieux dans nos langues locales. J'aime bien adorer Dieu en Lingala, j'aime bien l'adorer en Chiluba, j'aime bien l'adorer en Swahili. Est-ce qu'il y a une voix swahiliforme qui peut s'élever maintenant? Kama tunakuganika hapa kwa wakati hii Yesu, hatuko wazuri kushindia wenyewe wanakufa, lakini ni neema yako juu yetu. Tunainua jina lako, tunasema asante, asante sana Mfalme. Barikiwa, inuliwa kwa wakati hii, hakuna mwingine ila wewe. Tunainua jina lako na tunasema unabaki Mungu hata milele na milele. Upewe sifa na shukrani. Tunakuchapia mikono, tunasema unabakia Mungu hata milele na milele. Asante Mfalme, asante Baba. Katika jina la Yesu tunasema wote merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Est-ce qu'il nous voit en Chiluba? Umama, netolama, sanzolama, bikamwa. Wafandi bisikabile kirikolo. Otondi na nkembo. Nani akokani na yo moyenge bene. Ozali nzambe. Okotikala nzambe. Ibanga na tamu. Tosi na libota na Yuda. Mosantu na lola. Moyenge bene. Ozali bule. Ozali bule. Ozali bule. Na pambulio. Na netolio. Na kumisio. Sanzolama libela na libela mokonzi munene. Merci Bikamo. Merci Moyengebe. Merci Nzambe na lola. Topangu likombo na yo tonetolio na pango yo mokonzi munene. Na nyonso saleli biso yawe tokumisio. Peto betelio maboko. Betelio maboko. Kweto tondi na mbuya. Betelio maboko. Kweto zali Nzambe ya bomo. Musumi na bana bato. Merci Yesu. Na kombo na Yesu. Je crois que les deux langues résument toute la louange que nous voulions adresser à notre Dieu à l'instant. Nous voulons accueillir celui qui est le souverain Dieu, notre Créateur, par nos acclamations, par des cris de joie, parce que c'est bien lui qui nous a réunis en celui qui a rendu possible cette rencontre, que son nom soit béni et élevé. Alléluia. Est-ce que les mamans peuvent pousser un petit cri de joie, un petit cri de joie? Alléluia. Amen. Veuillez reprendre vos places, s'il vous plaît. Nos invités. Et comme vous constatez que nous ne sommes pas seuls, et Blessings n'est pas seulement en RDC, comme il a été dit tout à l'heure, nous avons des invités qui nous viennent de la Côte d'Ivoire. Bien que certains se sont transformés en caméramans, ce n'est pas grave, mais néanmoins, si la délégation de la Côte d'Ivoire est là, ils s'élèvent là où ils sont et nous allons, avec ovation, applaudir et bénir le nom du Seigneur pour les amis qui nous viennent de la Côte d'Ivoire.
Mais ça, ce ne sont pas des acclamations dignes. Nous aussi au Congo, on sait bien, on acclame bien. Ok, merci beaucoup. Ok, nous voulons à l'instant accueillir également la délégation qui nous vient de la France. Il y a des amis qui nous viennent de la France. On peut applaudir le Seigneur. Mais vous êtes à moi de Kéleke, vous êtes à moi de Kéleke, les corps. Mais les Français vont être plus sautés aux Alaka. Ok. Mais vous êtes à moi bien. Vous êtes à moi ensemble. Nous avons également une délégation qui nous vient, on sort d'abord de notre pays. C'est un aumônier de prison. D'ailleurs, même la façon dont il est habillé, il a quelque chose qui le distingue de nous tous là. Il vient des États-Unis d'Amérique. Est-ce que vous pouvez acclamer en anglais? Acclamez pas en anglais. Comment on acclame en anglais? Acclamez pas en anglais. On lève la tête de crier là-bas, comme ça n'engage que la personne qui crie là. Ok, merci beaucoup. Il y a une délégation qui nous vient, une forte délégation qui nous vient de Congo, Brazzaville. Oui, il n'est plus rien, commence par deux. Quand vous êtes déjà à trois, c'est déjà une grande délégation. Voilà. Et enfin, les enfants de la maison. Et pendant que notre président va tenir notre bendele, je pense que vous n'allez pas rester assis. Amen. N'est-ce pas? Hein? Est-ce qu'ils sont là? Oh, est-ce qu'ils sont là? Les gens de la RDC. Est-ce que la RDC est là? Est-ce que la RDC est là? Je sais que les musiciens souffrent, comme ça crache là-bas. Pour eux, quand ça crache comme ça, des fois, ils n'ont pas envie de chanter. Mais comme c'est pour la gloire de Dieu, nous le faisons seulement. Même sans micro, si vous vous rendez compte que ça crache, comme vous connaissez la définition de la musique, n'est-ce pas? De Dieu, même si ça crache, Dieu sera toujours honoré. Avec des acclamations au rythme de la musique. Hosanna, Hosanna, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna. Marchons ensemble
Si elle est là, je ne la vois pas. Elle est où? Pendant qu'elle est en train d'avancer, est-ce qu'on peut l'encourager? Parce que moi, place moi, moi, avancer sans problème. Est-ce qu'on peut l'encourager pendant qu'elle est en train d'avancer? On encourage, elle a un petit témoignage qu'elle veut nous partager à l'instant par rapport à ce que Dieu a fait. Elle-même va témoigner ce que Dieu a fait dans notre sortie du centre. Quand nous sommes sortis avec la sœur Rosine, nous avons rencontré un monsieur qui était dans son atelier avec ses quatre enfants. On lui a abordé. Il a dit, moi je ne vais pas écouter parce que j'ai des difficultés. D'ailleurs, moi je ne prie pas le même Dieu que vous. Il était de l'église des Noirs en Afrique. Donc c'est pour ma toute première fois de rencontrer de telles personnes et que la personne puisse accepter Christ. J'ai abordé, j'ai raconté une histoire biblique, j'ai posé des questions et puis j'ai introduit les 4 lois spirituelles. Donc il faisait semblant, c'est comme s'il ne m'écoutait pas. Or qu'elle m'écoutait. Quand j'ai posé des questions, papa, j'ai oublié les noms, est-ce que vous m'attendez? Oh, j'attends. Vous m'écoutez? Je t'écoute. J'ai dit, moi je vais... On est arrivé à la page de la prière. Moi j'ai dit, moi je vais citer la prière. Si la prière vous intéresse, vous pouvez aussi la réciter, même au fond de votre cœur. Je n'ai pas besoin de vous écouter, hausser la voix. J'ai introduit la prière, j'ai récité la prière. Et puis à la fin, j'ai commencé à poser la question aux enfants. J'ai demandé au premier enfant, est-ce que tu as accepté Christ? Il regardait à son père. Il a dit, oui, j'ai accepté Christ. J'ai demandé le 2e, 3e et 4e enfant. Et puis j'ai demandé le monsieur. J'ai demandé, est-ce que vous avez accepté Christ? Il a dit, maman, oui, j'ai fait cette prière. J'étais dans la joie. Parce que c'est pour ma toute première fois de rencontrer de telles personnes qui priaient dans de telles religions et puis accepter Christ. Et voilà mon bref témoignage. Quelqu'un de Bundu Dia Congo. Chez nous, c'est comme ça qu'on a. Parce que quand vous dites l'église de Noirs, ça ne sonne pas très bien. Mais quand vous dites ça en langue locale, Bundu Dia Congo. Est-ce que vous pouvez répéter après moi, Bundu Dia Congo? Quelqu'un de Bundu Dia Congo qui a été croisé à Guisante, c'est la passion même de ces 3 tendances des églises de Noirs en Afrique. Mais le Saint-Esprit était à l'œuvre. Nous avons vu combien de gens étaient en train d'accourir. Ils venaient vers nous pour écouter l'évangile. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Vous imaginez, en moins d'1 heure, j'ai exposé à près de 28 personnes l'évangile. Ça, c'est merveilleux. Les âmes se meurent ici. Vous tous là qui voulez toujours des grandes villes, allons-y dans les périphéries, comme Blessing veut bien dans sa mission. Nous invitons notre hôte, parmi nos invités, le pasteur Genèse, qui va devoir, pendant qu'il... Votre hospitalité légendaire, nous nous sommes sentis chez nous, au point où on a eu besoin de prolonger cette activité pour que nous puissions encore continuer de demeurer ensemble. Alors je voudrais parler de l'expérience de Guy Santou. J'ai particulièrement travaillé avec le président de la Côte d'Ivoire, le pasteur Joseph, et nous avons été marqués par 2 faits. D'abord, nous avons trouvé 2 messieurs, c'était des frères. Ils se ressemblaient tellement et nous nous sommes rapprochés d'eux. Ils nous ont dit clairement que nous sommes kimbanguistes. Et donc, en Congo, il semblait dire c'est-à-dire qu'ils ont donné leur vie à Kimbangu. Et donc ils ne voyaient pas comment ils pouvaient encore donner leur vie à Jésus, alors qu'ils en avaient déjà donné à Kimbangu. Mais lorsque nous avons commencé avec les 4 lois spirituelles,
Quand j'ai dit, connaissez-vous les cadeaux spirituels? C'est quoi encore? Et ça a suscité leur curiosité. Et lorsque nous avons commencé à parler des cadeaux spirituels, ils ont constaté que nous n'étions pas en désaccord avec eux. Parce que lorsque nous leur avons dit que Dieu vous aime, ils ont dit, mais c'est vrai. Et donc l'autre regarde à son frère comme pour acquiescer ce que nous étions en train de dire. Pourtant, au départ, ils étaient gentils, certes, mais ils s'opposaient. Parce qu'ils sont kimbanguistes, ils ont déjà donné leur vie à Jésus. Mais quand nous avons continué le discours, nous étions tellement gentils avec eux qu'ils ont fini pratiquement par nous accepter et ils ont répété la prière, ils ont donné leur vie à Jésus-Christ. Alors nous sommes allés dans une deuxième parcelle. Là-bas, nous avons trouvé beaucoup de gens. Il y avait une femme veuve qui était en train de se faire dresser et elle était assistée par 2 autres femmes qui étaient là assises, ça fait 4 femmes. Et de l'autre côté là-bas, il y avait une maman avec 3 jeunes qui étaient en train de jouer au jeu de dames. Et à l'entrée de la parcelle, il y avait une boutique et une femme était en train de vendre dans la boutique. Et il y avait une cliente devant la boutique qui achetait. Je prends le soin de citer tout cela parce que même ceux qui étaient dans la rue ont fini par venir à l'intérieur. Parce que nous avons su comment les aborder. Nous nous sommes arrangés par la grâce de Dieu à faire en sorte que nous puissions attirer leur attention. La voix grave et imposante du président de la Côte d'Ivoire a attiré l'attention de tout le monde et même ceux qui étaient dans la maison s'en sortent. Mais nous avons été confrontés à une difficulté. C'est que tout le monde qui était là, excepté la veuve qui était catholique, tout le monde était soit de Bundu dia Congo, soit du kimbanguisme. Et ils nous ont dit clairement que Mfumu Kimbangu, quelque chose comme ça. Donc, comme nous, c'est dans Mfumu Kimbangu que nous sommes. Mais en dépit de cela, puisque nous avons prié, on a commencé à parler, et rassurez-vous, en dehors de ces 2 jeunes qui ont refusé catégoriquement, c'était des jeunes garçons, tout le monde dans la parcelle, y compris les clients qui étaient à la boutique dehors, sans rentrer à l'intérieur, nous avons parlé et on a pris plus de temps que prévu. En tout cas, nous sommes restés près de 30 minutes là-bas, parce que le débat était houleux, mais en fin de compte, dans la parcelle même, nous avons eu 9 personnes qui ont donné leur vie à Jésus, sans compter les 2 femmes qui étaient entrées, mais les 2 garçons là ont dit que Dieu nous bénisse. Au lieu de dire Betomo Fumu Kimbangu, on peut dire Betomo Yesu Christo Mufila. Est-ce qu'on peut dire cela? Betomo Yesu. Même si vous ne parlez pas cette langue, allons-y. Betomo Yesu Christo Mufila. Pour nous, c'est Jésus. Jésus 100%, hein? Jésus. L'orchestre pour nous pendant ces projets. Et nous voulons écouter les chefs d'orchestre. Acceptez que je l'appelle comme ça. Docteur Ben, qui a quelque chose à nous dire. Bonsoir à tous. Ma joie est grande de vous retrouver en ces lieux. Certes, c'est pour sauver, mais c'est pour faire un petit condensé de ce que nous avons fait durant toute cette semaine. Certes, ça n'a pas été facile pour certains. Il y a eu beaucoup de difficultés que nous avons rencontrées. Mais avec l'aide du Seigneur, nous avons pu atteindre tant soit peu notre objectif. Avoir ce que le pasteur Genèse dit, vous vous retrouvez à un milieu où c'est plein de sectes et les gens donnaient leur vie à Christ. C'était waouh. Sans compter à l'hôpital, le papa qu'on a trouvé, abandonné parce qu'il était tuberculeux, sans membre de famille, et il se disait qu'il s'attendait sa mort prochaine. On voyera, nous reviendrons encore. Amen.
Cela veut dire que la mission est grande, la moisson est grande aussi, et il y a peu d'ouvriers. Nous avons vu des infirmiers qui criaient beaucoup fata, beaucoup fa. Parce que l'État je fout à bissoté. Des gens qui sont censés soigner n'ont plus de compassion parce que l'État ne prend pas en charge. Mais nous savons que Christ sait prendre en charge. Permettez-moi de lire rapidement ces quelques pages. Sous la supervision du Campus pour Christ de la République démocratique du Congo, l'équipe de Blessing qui est conduite par notre papa, que j'appelle bien Papa Étienne, et j'invite à applaudir. Nous avons organisé un projet dénommé SOVI 2023 qui veut tout simplement dire sauver de vie. Et moi et toute l'équipe, comme le pasteur Odon a dit en tant que chef d'orchestre, vraiment, je suis aussi chef d'orchestre, hein, mais ici c'était dans le cadre du Seigneur. Amen. Nous avions 4 objectifs. Premièrement, c'était de partager la parole de Dieu. Parce que nous avons compris que dans notre milieu, même en étant médecin, c'est difficile de trouver de chrétiens en train de partager la parole de Dieu. À l'hôpital, on est plus scientifique. On sait dire facilement aux patients quand on a eu commis désespéré. Donc, mais nous sommes fixés cet objectif de partager cette bonne nouvelle avec ceux qui sont dans la souffrance, ceux qui sont en prison. Certes, vous me direz que ceux qui sont en prison, ce sont des coulounes. Ils nous ont ravis les objets. Pourquoi il faut aller le voir? Et nous n'avons obéi qu'à la parole du Seigneur en Matthieu 27. Nous devons visiter ceux qui sont en prison, visiter ceux qui sont malades et par là bénéficier de ce qu'ils peuvent. Mais nous, si nous pouvons gagner même une âme à Christ, nous sommes réjouis. Nous avons offert des consultations médicales gratuites. Vraiment, c'était dans des conditions extrêmes. Vraiment extrêmes. Donc vous avez vraiment un quartier où tout le monde est malade. Où tout le monde souffre de tout. Moi, j'ai des problèmes des yeux. Moi, j'ai des problèmes des pieds. La même personne a des problèmes de ventre, des problèmes des dos. Qu'est-ce qu'on peut faire? Si ce n'est que consulter. Et enfin, nous avons donné le peu de médicaments que nous avions. Et la grande particularité que nous nous sommes efforcés à déparasiter la majorité des enfants que nous avons trouvés. Le projet a connu la participation de 35 missionnaires qui sont venus de 5 pays, 6 je vais le dire parce que c'est de l'endroit du Congo-Brazza. Une personne est venue de l'Angola, une de la France, une des États-Unis et la RDC était représentée avec 24 missionnaires. Elles sont acclamées pour toutes ces missions. Pour ce projet, nous nous sommes choisis 6 sites, à savoir Ntsele, Maluku, la prison de Kasangulu, Kimwenza, Kisantu et l'hôpital général de Makala, ex-sanatorium. Le premier jour, nous nous sommes rendus en Ntsele. Cette sortie a eu lieu le 21 août. Une localité située à plus de 60 km de Kinshasa. Et dans cette localité, la priorité a été accordée aux veuves et orphelins militaires morts à la guerre.
La parole de Dieu a été partagée à 175 personnes, dont 108 ont donné leur vie à Christ. Et ce même jour, l'équipe médicale a consulté 160 personnes et a déparasité 102 enfants. Nous avons distribué la nourriture et certains vêtements à 120 familles. Le deuxième jour, nous nous sommes rendus dans la prison de Kasangolo. Cela a été le mardi 22 août. Nous sommes rendus à cette prison, pratiquement à 50 km de la ville de Kinshasa, au Congo-Brazza. Nous avons distribué des vivres, des vêtements à plus de 200 prisonniers. Bien que c'était en prison, mais la directrice de prison nous a quand même permis de consulter une dizaine de prisonniers qui étaient vraiment dans un état précaire. Il y avait même un qui était mourant parce qu'il manquait du sang. Et l'hôpital n'avait pas de moyens pour transfuser ces prisonniers. Et il était abandonné à son propre sort. Après le message évangélique, 180 prisonniers ont donné leur vie à Christ. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Nous n'étions pas autorisés à prendre de photos à l'intérieur de la prison. Et comme vous pouvez le voir sur certaines photos, des prisonniers seulement ont été autorisés à venir nous aider pour transporter les vivres de l'extérieur vers l'intérieur de la prison. Le troisième jour, nous nous sommes rendus à Kimwenza. Dans ces villages, non loin de la ville de Kinshasa, c'était la mission la plus difficile. Car le pasteur de cette localité, que nous avions contacté, avait mobilisé presque tous les villages au rendez-vous. Il y a eu au total 715 personnes, dont 420 enfants et 295 adultes. Près de la moitié des adultes étaient malades. L'équipe médicale a travaillé très dur pour soigner tous les malades jusqu'à 14 heures. Mais avant de distribuer le vivre, les vêtements, la consultation médicale, le pasteur Odon Moukari avait partagé la parole du Seigneur et 93 personnes ont donné leur vie à Christ. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Il était prévu que nous puissions aller nous reposer après cette activité, mais compte tenu du temps, nous avons accepté de sacrifier ce temps de repos pour retourner et repartir le lendemain pour Maluku. L'aumônier Médard des États-Unis nous a encore exhorté avant notre départ pour Maluku, une localité qui est située à 93 km de la ville de Kinshasa. Dieu nous a fait grâce, nous avons distribué de vivres, de vêtements à plus de 120 familles. Sur 113 personnes, maintenant ils peuvent regagner leur place. Nous sommes en train de chanter ces cantiques dans une attitude de prière. Pour l'Afrique. Est-ce qu'on peut commencer à murmurer ces cantiques? Et même les chantres peuvent également déjà entonner ces cantiques. Si vous croyez et que je crois et qu'ensemble nous prions, descendre l'esprit et l'esprit qu'un seul
sauvée. Et l'Afrique sera sauvée. Et l'Afrique sera sauvée. La Côte d'Ivoire sera sauvée.